Nous sommes en compagnie du docteur Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, on parle vrai, comment évolue la pandémie ? Bon, écoutez, ça évolue tranquillement, c'est-à-dire que pour le moment, c'est sous contrôle. Le seul problème, c'est que ce sont les délais pour obtenir les résultats des tests, parce que ça sert à rien de dire qu'on fait plus d'1 million de tests par semaine s'il faut attendre 7 jours pour avoir les résultats. Ça veut dire que, comme maintenant, l'isolement à partir du symptôme, c'est 7 jours, avant de reprendre le travail ou de reprendre l'école, on se demande si, avec les délais qu'on a, c'est... Ah, Jean-Paul Hamon, on a un problème de ligne, ça a coupé, on va rappeler Jean-Paul... Ah, c'est bon, ouais. Vous a retrouvé Jean-Paul Hamon. Avec en plus, si vous voulez, le souci qu'on a actuellement, c'est qu'il y a une telle pression sur les directeurs d'école dès qu'un gamin a la goutte au nez, qu'il a 38, que les parents sont rappelés du travail. Et ensuite, bon, alors maintenant, on n'a plus de certificat de non-contagion à faire, et c'est heureux parce que quand vous savez que plus de 50% des gens qui ont le Covid sont asymptomatiques, comment voulez-vous faire un certificat de non-contagion à quelqu'un qui a la goutte au nez? On n'est absolument pas certain qu'il l'a, donc ça impose de faire un test, et donc on se mord la queue, et les gens sont inondés, et donc on ne contrôle pas l'épidémie. Donc on n'a pas anticipé le nombre de machines qu'il aurait fallu et la quantité de personnel qu'il aurait fallu pour rendre les résultats systématiquement dans la journée. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, parce que le mot est un peu tabou, parler de seconde vague ? Non, c'est-à-dire que le virus, il a toujours circulé. On a observé pendant l'été un reflux justement lié au confinement sévère auquel on a eu droit. Et puis, le virus, il a vu que dès que les gens ne respectaient pas les mesures, ça avait commencé en Bretagne, du côté de Quiberon, où le type qui transforme son bar en boîte de nuit avec des personnes qui sont asymptomatiques et qui collent le virus à 54 personnes en une seule nuit. Ah oui. On se rendait bien compte que les lieux confinés étaient un lieu de contamination très fort. Alors on n'a pas très bien compris pourquoi le préfet, du coup, dans la foulée, interdit les plages après 21h dans le Morbihan. Alors je peux vous dire qu'en Bretagne, quand même au mois de juillet ou au mois d'août, les gens qui sont sur les plages après 9h du soir, ils sont pas légion, quoi. Hein. Alors, il fait pas très chaud. C'est sûr et certain, même si c'est bien connu et vous êtes d'origine bretonne, comme votre patronyme l'indigne, on aime tous la Bretagne. Alors, est-ce qu'on doit maintenir les écoles ouvertes en cas de cas positif, Jean-Paul Hamon ? Alors c'est là aussi, si vous voulez, qu'on aimerait quelque chose de cohérent, quoi. Ce qu'il faudrait surtout... Mais excusez-moi, en termes de cohérence, depuis les mois de février-mars, on n'a pas été au top en France quand même dans ce domaine. Non, mais c'est vrai que c'est bon. En même temps, c'est pas facile si vous voulez. Bon, on a perdu la bataille des masques en mars. On perd la bataille des tests actuellement. On nous dit qu'on a commandé des tests antigéniques rapides parce que c'est ça qui va être intéressant. Quand on pourra faire des tests rapides, on pourra garder la personne qui est symptomatique ou pour laquelle on a un doute et lui dire au bout d'une demi-heure si elle est positive ou pas. Et ensuite, on pourra faire la campagne d'isolement nécessaire. Voilà ce qu'il faut maintenant. Alors moi, je suis frappé de voir que les Suédois, qui ont actuellement un taux de circulation du virus qui est le plus faible en Europe, se promènent tranquillement dans les rues sans masque. Ils se lavent les mains, ils respectent le masque dans les lieux confinés et ils respectent les mesures barrières. Donc c'est ça qu'il faut dire et qu'il faut répéter. Et puis quand vous avez un masque dans la rue, effectivement, on a proposé aux Français de mettre un masque dans la rue systématiquement, mais quand vous touchez votre masque, vous vous contaminez. Donc il est impératif, si vous avez votre masque, quand vous le touchez, à chaque fois de vous laver les mains. Donc il y a des petites fioles. Plus le gel hydroalcoolique. Il y a des petites fioles de gel hydroalcoolique, il suffit, qui sont pas très volumineuses, qu'on peut avoir dans la poche, et dès qu'on touche son masque, on se lave les mains, c'est pas très compliqué, et normalement, les Français, ils sont pas plus idiots que les autres, respectons les mesures barrières, même avec le masque, respectons la distanciation, lavons-nous les mains, et on va gagner cette bataille, sans paniquer tout le monde. Alors, dernière question, mon cher Jean-Paul Hamon, on a vu les mesures à Nice, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, où le préfet a dit vendredi soir qu'après le week-end, on ferait encore un point pour mettre plus de restrictions. Est-ce qu'un nouveau confinement est possible ?
Non, de toute façon, le gouvernement n'a pas fait le choix, à mon avis, d'un nouveau confinement. Moi, je voudrais dire un mot sur les EHPAD, parce que là, j'ai entendu encore Christian Estrosi dire qu'il allait fermer les EHPAD aux communications, etc. Il faut dire à tous ces maires qui veulent fermer les EHPAD qu'il y a eu beaucoup de syndromes de glissement. Il y a eu sans doute beaucoup plus de morts liées à l'isolement de ces personnes âgées qui n'ont plus de personnes, plus de rapport avec leur famille. Il faut dire aux familles qu'il faut continuer d'aller voir leurs anciens en respectant absolument les mesures barrières, en mettant des masques, en se lavant les mains, en ne les touchant pas. C'est pas la peine d'être habillé comme des martiens parce que les vieux, ils vous reconnaissent pas quand vous les voyez, hein, avec des blouses, des masques, des charlottes, etc. Avec un masque et en se lavant bien les mains et sans toucher les gens, et on peut parler, les voir. Il faut que les vieux ils aient un espoir de voir leur famille. Il faut pas les isoler parce que des syndromes de glissement, on en a eu, et je pense sincèrement qu'il y a eu plus de morts par syndrome de glissement parce que plus personne ne voyait ces Personne. personnes âgées que de la Covid. Ça, c'est important.